Là, c'est la passion qui va vous parler, les amis. Le biopic d'Amy Winehouse, Back to Black, est sorti au cinéma 24 avril 2024, hier au moment où je vous parle, en France et en Suisse également. Je suis allé le voir hier soir et on va pas faire de faux mystères parce que je vous l'ai dit, je parle, voilà, là c'est le cœur, c'est la passion qui va parler. Je retourne voir le film ce soir à 18h15. Voilà pourquoi on a commencé un petit peu plus tôt l'émission aujourd'hui, les amis. Extraordinaire. Je crois que c'est un film parfait. C'est le film parfait que l'on pouvait faire sur Amy Winehouse. Alors, je vais vous en parler avec plaisir, avec joie. Voilà, l'émission spéciale que j'attendais, ce film que j'attendais impatiemment. Je vous mets la petite bande d'annonce pour prendre un petit peu la température de ce film. Comme ça, tout le monde sera au même niveau des infos. Après, je décortique tout ça, les amis. Je vais pas divulgacher grand-chose, vous connaissez tous la fin, mais je suis vraiment aux anges. Et Back to Black, les amis, qui est sorti sur tous les écrans. Alors, émission spéciale aujourd'hui, on va prendre le temps, on se régale. Alors, rien que d'en parler, j'ai les frissons, je vais tout vous raconter. Alors, je l'ai vu hier soir au Cinoche. Quelques éléments de contexte, hein, voilà, sur le film, sur la réalisation et tout ça. On est sur un film réalisé par Sam Taylor Johnson, donc qui est une dame qui a réalisé 50 nuances degrés, donc qui s'était fait remarquer avec ça au début de sa carrière. Après, elle a fait d'autres films, hein, je vous montre la fiche Wikipédia. Bon, vraiment, la filmographie est pas folle, hein. Million Little Pieces en 2018, je sais pas ce que c'est. 50 nuances degrés 2015, Nowhere Boy en 2009, quelques courts-métrages, des clips, notamment pour R.E.M. Bon, c'est pas zinzin, mais de manière générale, de toute façon, le casting, la prod de ce film Back to Black, c'est pas zinzin du tout. L'actrice qui joue Amy Winehouse, Marisa Abela, est un petit peu inconnue au bataillon. Hein, pour voir. En tout cas, moi, je connaissais absolument pas. Elle nous a joué dans quelques films entre 2008 et 2023. Dans Barbie, je crois qu'elle fait à peine une voix. Elle joue dans Barbie, mais elle fait à peine une voix. Après, elle a joué dans She Is Love de Jamie Adams, Rogue Agent de Adam Patterson, Man in a Box de Steven Rhys-Lewis. Elle a été un peu plus remarquée dans deux séries, Cobra en 2020 sur la Sky, donc chez les Britanniques, et Industrie depuis 2020 sur la coproduction de la BBC et HBO. Donc, et les autres acteurs, vous avez Jack O'Connell qui joue le rôle de Blake Fielder Civil, pareil, qui a fait une plus grosse filmo, mais pas un truc énorme. Film à 30 millions de budget, donc on est pas mal, mais pour une grosse prod quand même qui est américano-britannique, bon bah ça reste voilà, c'est pas mal, on est pas mal. Ça bricole. La BO, alors évidemment beaucoup de musique d'Amy Winehouse, on va en parler, et vous avez quelques musiques de transition, quelques musiques d'ambiance qui sont faites par Nick Cave et Warren Ellis, excusez du peu. Nick Cave qui a composé une chanson expressément pour ce film qui s'appelle Song for Amy, qu'on entend à la fin, dans le générique de fin, qui est assez extraordinaire, enfin c'est chouette, assez mimi. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors, ce film, les amis, je vous dis, il n'y a pas de faux suspense. De vous en parler, j'ai la chair de poule. J'ai les frissons, je vais vous expliquer. Vous le savez, ceux qui prennent en cours de route, je suis fou amoureux d'Amy Winehouse depuis 2015. Mon tout premier livre, bon ben actuellement le dernier également, a été écrit sur Amy Winehouse. Vous le voyez au-dessus de ma tronchetta, l'étoile noire. Voilà, j'avais écrit, je m'étais pris de passion pour l'histoire d'Amy Winehouse, où à considérer en fait que la vie d'Amy Winehouse c'est le dernier drame shakespearien, c'est-à-dire que on a beaucoup de gens ont l'image en fait d'une junkie qui certes avait une voix pas dégueulasse, mais qui est morte en se droguant avec l'alcool et que finalement elle l'avait quasiment mérité. Bon. Et je prenais le parti pris dans mon petit bouquin, hein, voilà, qui regarde comment, hein, je prenais le parti pris de parler plutôt d'une histoire d'amour. C'est-à-dire que c'est une femme qui est morte par amour, qui est tombée amoureuse d'un homme qui s'appelle Blake Fielder Civil, et qui finalement, ils se sont mis ensemble. Alors lui, il trompait sa meuf, elle trompait plus ou moins son gars, voire ses mecs à l'époque. On était sur des mœurs tout à fait sympatoches. Et en fait, après, lui l'a quitté à nouveau alors qu'elle est tombée complètement folle amoureuse. Et ils se sont retrouvés, puis ils se sont quittés, puis ils se sont retrouvés. Et Blake Fielder Civil l'a quitté à un moment donné pour une fille qui s'appelle Becky, sauf erreur, et qui était une espèce de junkie, en fait, pour le coup, réellement, espèce de junkie des quartiers de Camden à Londres, notamment. Et Amy Winehouse s'est dit, mais si c'est ça que je dois être pour le reconquérir, c'est ce que je vais devenir. Et elle crée ce personnage-là, avec au départ une appétence pour les substances, surtout la drogue, surtout le cannabis, et ensuite les drogues plus dures. On y reviendra dans quelques minutes. Mais donc, ce que j'ai trouvé, déjà, j'étais très content de manière complètement subjective, c'est que le film choisit cet angle-là. Le film choisit l'angle de l'histoire d'amour. C'est-à-dire, il n'occulte rien. On voit la drogue dans le film, on voit tout ça, on voit de la cocaïne, on voit du crack, on voit tout ça, il n'y a pas de problème.
Mais le film prend le parti de dire c'est d'abord une histoire d'amour. Et on a une destruction par amour. On a quelqu'un qui crée et se détruit grâce et à cause de l'amour. On comprend à quel point les textes des chansons d'Amy Winehouse sont ultra inspirés de sa vie. Chaque chanson est écrite avec son âme, avec son sang, avec son cœur. Et donc, on a parfois des mises en abîme de textes qui sont vraiment très jolies. Le film est très intelligent. C'est ce que j'ai trouvé vraiment chouette, les amis, pour vous faire la critique un peu avec plusieurs volets. Je trouve que c'est un film d'un équilibre incroyable. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter tout le long, je ne suis pas objectif. Je ne suis pas du tout objectif, mais voilà, j'essaie de vous faire une chronique assez carrée. C'est un film d'une justesse extraordinaire. J'avais pas d'attente. J'y suis allé en me disant, au pire, si c'est nul, je vais passer 2 heures à écouter du Amy Winehouse et je serai heureux comme tout. Mais c'est extraordinaire. C'est d'une justesse incroyable parce que le film choisit la trajectoire de l'histoire d'amour. Le film n'occulte rien et c'est un film qui respecte son spectateur. Et ça fait du bien. Parce que vous voyez, aujourd'hui, au cinéma, on a beaucoup de films. Alors, les films français, certains sont devenus des spécialistes. On te fait comprendre des trucs au chausse-pied, tu vois. On va te faire 13 plans sur un rail de coke pour que... T'as vu, elle prend la coke. Non, mais regarde. Non, mais attends, t'as pas compris. Elle prend de la coke, tu vois. Et on prend les spectateurs pour des teubés. Et là, ce film est très intelligent. On comprend tout. Les scènes sont claires. Il y a quelques petites scènes qui suggèrent certaines choses où tout le monde comprend bien. Par exemple, sur le rôle de son père, qu'on accuse souvent d'avoir fermé les yeux sur tout ça, d'avoir regardé avant tout la célébrité de sa fille. Le film le suggère. Il trouve à un moment donné une pipe à crack, il la fout dans sa poche, un peu ni vu ni connu, et évoque la galère, alors que sa fille est en train de mourir à petit feu. Donc, toutes les pièces du puzzle sont bien à leur place. Je trouve que c'est vraiment d'une justesse extraordinaire. Ça raconte une histoire d'amour et ça fait vraiment plaisir parce que effectivement, ça aurait pu être un film trash façon Las Vegas Parano ou Trainspotting et tu vois Amy Winehouse se camer pendant 1 heure. Ça n'a aucun intérêt. Là, on comprend vraiment tout ça. Tout est bien suggéré, tout est bien à sa place. Très peu d'épisodes de sa vie sont oubliés. On comprend aussi ce que je vous disais, la part d'Amy Winehouse qu'il y a dans ses textes qui imprègne chaque mot, chaque virgule. Il y a une scène, par exemple, qui est extraordinaire dans la chanson Back to Black, que vous connaissez peut-être. À un moment donné, Amy Winehouse dit « You love blow and I love puff ». Quand on écoute la chanson, on dit bon, on s'en fout. Blow, en fait, c'est une espèce de mot d'argot pour l'héroïne, et puff, c'est aussi un mot d'argot pour le cannabis. Et en fait, dans le film, il y a une petite séquence, un échange entre Blake Fiedler-Civil et Amy Winehouse, où ils se rencontrent, c'est la première fois qu'ils couchent ensemble. Blake Fiedler-Civil prend de la cocaïne et elle regarde ça un peu dégoûtée, un peu repoussée. Et il lui dit, je pensais que tu étais rock'n'roll. Elle a dit, non, mais moi je fais du jazz. Et après, elle lui dit, moi de toute façon, je préfère fumer, je veux pas de drogue dure. Et donc, c'est anecdotique, vous allez me dire, mais on comprend mieux à quel point la vie d'Amy Winehouse imprègne, en fait, chaque parole de ses chansons. Et donc, on comprend aussi que c'est une fille qui n'a pas fait ça pour être célèbre, qui aimait chanter, qui chantait évidemment merveilleusement bien, et qui voulait faire de la musique pour faire de la musique, mais qui n'en avait rien à foutre d'être célèbre. Le film le retranscrit, il y a une scène où son premier album Frank est lancé, il marche extrêmement bien, elle gagne le prix Ivor Novello, qui est un prix quand même très reconnu dans le monde de la chanson anglo-saxonne. Et ses producteurs lui disent bon allez, il faut repartir en studio et tout. Et elle leur dit mais non, j'ai rien vécu. Moi j'ai envie d'écrire sur ce que j'ai vécu. Aujourd'hui je vais pas aller au studio pour vous faire plaisir. J'ai rien vécu, j'ai pas envie d'écrire. Et donc on a vraiment cette sincérité-là, cette trajectoire qu'elle a, qui est extraordinaire, articulée autour de l'histoire d'amour. Et le film est vraiment très juste, très juste là-dessus. J'aime ce film parce que c'est un film, bien évidemment, j'aurais dû le dire au tout début, qui est amoureux d'Amy Winehouse. C'est un film d'amoureux d'Amy Winehouse. Ça se sent, ça se ressent. Mais c'est un film qui respecte son spectateur et qui n'a pas besoin de mettre 14 plans où on voit de la coke pour dire « c'est une droguée ». Les plans sur l'alcool, il y en a effectivement plus parce qu'elle buvait énormément. Après, il y a eu la drogue, il y a eu un savant mélange de tout ça. Mais voilà, on n'est pas dans... C'est pas la beuverie permanente et je trouve ça assez extraordinaire. Ensuite, le deuxième truc, et vraiment, pour ça, je cours le revoir ce soir. Et vous allez me prendre peut-être pour un zinzin, mais le film est magique. Je crois que c'est un film il y a de la magie là-dedans, c'est pas possible. Je suis pas du tout objectif, mais il y a des plans dans ce film où c'est Amy Winehouse. Vraiment, la performance de Marisa Abela, donc l'actrice qui joue Amy Winehouse, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a certains plans où elle ressemble pas énormément. Il y a des plans, je me suis dit, c'est pas possible, ce sont des images d'archives que je ne connais pas.
C'est pas possible, vous savez. Je suis fan d'Amy Winehouse pour écrire mon livre, et puis même pour tout ça, je me suis passionné, j'ai tout vu, enfin, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais, écouter tout ce que je pouvais. Le film est magique. Il y a des plans, on le voit dans la bande-annonce, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Attendez, il faut que je vous le retrouve. Il y a certains plans qui sont hallucinants, mais tout bonnement hallucinants. Et le pire, c'est que la bande-annonce, regardez ce plan par exemple, regardez celui-là, là. Regardez son visage là, sur la gauche de l'écran. Et c'est ça tout le long du film. Tout le long du film, il y a des plans. Alors, je sais pas si c'est un travail d'effets spéciaux, je sais pas si c'est, je sais pas, mais ça tient de la magie. Je pense que des gens qui ne connaissent pas Amy Winehouse, qui ne l'aiment pas forcément ou quoi, peuvent être pris à défaut. C'est extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que toute la bande originale du film, toutes les chansons d'Amy Winehouse sont chantées par l'actrice Marisa Abela. C'est extraordinaire. Pourtant, les amis, je vous jure, quand j'ai entendu, avant d'aller voir le film, dans la promo du film et tout, il y a un petit comparatif. Je vais vous montrer. Il y a un comparatif entre deux versions que j'avais vu. Voilà, regardez. Où je m'étais dit, putain, c'est moyenasse. Et en écoutant ça avant de voir le film, je me suis dit, ah, c'est un choix qui est peut-être un peu moyenasse. Vraiment, les copains, je vous jure. Pourtant, la musique, voix extraordinaire d'Amy Winehouse, inimitable. La performance est folle. C'est l'actrice qui chante. Je crois qu'il y a un seul moment ou deux où ce sont des versions originales d'Amy Winehouse. C'est bluffant. Bluffant. Je ne suis pas l'expert du cinéma, hein. Je suis pas l'expert du cinéma, mais je crois que dans l'histoire des biopics, c'est rare cette histoire-là, que les acteurs chantent eux-mêmes, sur des voix aussi iconiques comme celle d'Amy Winehouse. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Et en plus, on n'est pas dans le mimétisme, on n'est pas dans l'imitation. C'est fou, c'est complètement fou. Et dans un monde où Amy Winehouse n'existe pas, on se dit, bah tiens, elle chante bien, cette dame, Marisa Abela, l'actrice, elle chante bien. Donc c'est vraiment fou, les amis. Ça tient de la magie. Il y a un plan qui est sublime, où on voit Amy Winehouse qui prend du crack, hein, tout bonnement, avec, donc c'est un plan, vraiment, elle est en plein centre de l'image. On voit son visage en grand plan, en gros plan, avec derrière quelque chose d'un peu nuageux. Et le plan est sublime. Et l'actrice ferme les yeux, c'est Amy Winehouse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les amis. Donc vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la magie dans ce film. Après, voilà, je vous l'ai dit, je suis pas objectif, je suis fan. Donc, mais j'ai été bluffé parce que c'est toujours le risque avec les biopics. Tu vois, est-ce que faut imiter? Est-ce que faut se grimer? Tu vois, par exemple, Rami Malek pour Bohemian Rhapsody, c'était mis une prothèse sur les dents ou le nez, je sais plus, pour ressembler à Freddie Mercury. Donc c'est toujours l'exercice un peu délicat, tu vois, de se glisser dans la peau. Mais là, il y a un truc qui est fou, qui est confondant. C'est complètement dingue. Donc la performance de l'actrice est folle. La performance est complètement folle. Et donc, non, j'étais vraiment absorbé, quoi. Absorbé par ce film, complètement accro. Voilà, au moins on est dans le thème. Complètement absorbé parce que j'avais pas franchement d'attente. Je m'étais dit, bon, au pire c'est moyenasse, au pire c'est nul. Mais je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien réalisé. En tant que fan, sans être le spécialiste du siècle, c'est juste, c'est respectueux. On est à un niveau de référence sur Amy Winehouse qui est vraiment carré, qui est vraiment précis. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on voit des références sur l'aspect religieux de sa famille. On voit tout de suite des références sur les frères de son père qui sont des fans de musique et tout. Enfin, complètement zinzin. Je répondrai à toutes les questions dans le chat, les amis, vous inquiétez pas, je vois que ça s'emballe, je finis ma diatribe enflammée, et après je réponds à tout le monde, et donc voilà, le film est extrêmement précis, extrêmement respectueux de la vie d'Amy Winehouse, la force, hein, de la relation avec sa grand-mère Cynthia, enfin, c'est précis, c'est carré, c'est tellement bien en fait qu'on a envie, on a envie qu'il y en ait plus en fait, en aimant Amy Winehouse, en connaissant sa vie avec une certaine précision, sans abuser non plus, j'étais pas là, je la connais pas malheureusement, mais c'est extraordinaire parce qu'on a envie d'en voir plus. Le film est tellement bon qu'on a envie de se dire, ah, il manque des séquences, il manque des concerts iconiques, même s'il y en a certains. Donc c'est super. Alors, quand même, faut faire quelques critiques, parce que sinon on n'est pas dans le juste milieu. Je peux pas être dithyrambique comme ça, faut pas déconner non plus. Il y a quelques critiques à faire. Allez, mais
qui sont de voilà, c'est vraiment c'est vraiment du subjectif. Le film dure 2 heures, hein, je vois la question qui se pose. Le film dure 2 heures. Euh, Il y a 3 points où j'ai trouvé ça peut-être un peu moyennasse. Et après, on reviendra sur un point sur les critiques qui ont été faites, et je trouve que c'est de la cagolerie ultime. Je vous viendrai les critiques dans la presse, je vais vous en parler. Le rôle de Blake Fielder Civil, donc l'amoureux d'Amy Winehouse, qui est un curieux personnage qui vient un peu des milieux punk, un peu des bas-fonds londoniens, qui n'est pas la personne la plus fréquentable du monde, sans non plus en faire le salaud ultime, mais le film édulcore un poil le personnage. C'est-à-dire que on a un aspect très romantique, mais vraiment au sens du terme, très romantique de leur relation. Et moi, c'est un parti pris qui me plaît énormément parce que c'est une histoire qui est au centre d'Amy Winehouse, de la vie d'Amy Winehouse. Et le rôle de Blake Fielder Civil est un poil édulcoré. Par moments, on se demande même si c'est pas elle d'ailleurs qui force pour aller vers la drogue et vers l'excès. Je trouve qu'il manque une petite séquence qui aurait pu être insérée et qui en dit long quand même sur qui est Blake Fielder Civil, parce que on voit à un moment donné quand Amy Winehouse va en cure de sa première cure de désintoxication pour la drogue notamment, et il y a une histoire qui est racontée, alors bon voilà, c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche dans des articles, dans des biographies et tout, que lors de cette première cure de désintox, au bout de 10-14 jours, quelque chose comme ça, une prise de sang est faite à Amy Winehouse et on lui trouve de l'héroïne dans le sang. Et sauf que bon, elle est en cure de désintox, donc elle est censée être en sevrage, et on apprend plus tard que c'est lors de l'une de ses visites que Blake Fielder Civil lui aurait filé de la drogue en cure de désintox. Donc voilà un petit peu le bonhomme. Après, le film n'en fait pas non plus un chevalier servant, c'est-à-dire qu'il la quitte pour retourner avec son ex avec qui il était avant de rencontrer Amy Winehouse, et il la quitte, et donc ils sont plus ensemble, ça part en cacahuète, elle devient terriblement malheureuse. L'écriture de l'album Back to Black commence avec cet événement. Et il voit que Back to Black est un succès extraordinaire, international, elle gagne plein de pognon, elle est partout dans les médias, et il revient vers elle par opportunisme. Le film l'explique, donc c'est carré, je veux dire, il ne le ménage pas non plus. Mais je trouve qu'il manque un aspect quand même peut-être pour comprendre le rapport avec le rapport quand même, enfin, la réalité du monsieur et son rapport à la drogue. Ensuite, le rôle de la mère d'Amy Winehouse, Janice, est peut-être un peu oubliée. Elle a un rôle très discret. On la voit vraiment au tout début, on la voit à la toute fin. Elle est un petit peu effacée. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'à la limite, son effacement peut se comprendre avec la maladie. Hein. Sa mère est atteinte de sclérose en plaques, si je dis pas de bêtises. Je veux juste vérifier ça pour être sûr de ne pas vous dire de conneries. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle souffre de sclérose en plaques. Donc, on peut comprendre à la limite cet effacement, mais je trouve que le film est peut-être un peu. On la voit vraiment très très peu là-dedans, à l'inverse du père, hein, Mitch Winehouse, qui est très présent pour le coup. Mais ça, ça pour le coup, c'est tout à fait véridique hein, dans la carrière d'Amy Winehouse. Et la scène de fin. Alors, je vous donnerai pas trop de détails. Elle est peut-être un poil expédiée. Elle est magnifique, elle est très belle. Elle est un poil expédiée. Il y a une sorte de petit anachronisme. Mais vraiment, pour vous dire le niveau, en fait, pour vous dire le niveau de détail où on est. Le film s'ouvre sur Amy Winehouse qui imagine sa chanson Stronger Than Me. Donc, elle a une espèce d'épiphanie où elle prend sa guitare, elle se met à jouer, elle a les paroles qui viennent. Donc, c'est bien, ça souligne en fait le talent naturel aussi. Le boulot, mais le talent naturel de cette femme. Et en fait, la fin du film suggère qu'elle invente sa chanson Tears Dry on Their Own, qu'elle l'invente à ce moment-là où Blake lui demande le divorce alors qu'il est en prison. Et donc, il y a une espèce de scène un peu bizarre, alors qu'on voit qu'elle a reçu ses 5 Grammy Awards pour l'album Back to Black. Donc, le côté épiphanie d'une chanson qui est sur l'album Back to Black est un petit peu bizarre. Et après, bon, la scène de fin, je vous en dis pas plus. Une scène de fin qui est très digne, qui est très jolie, très suggestive sur un aspect un peu paradisiaque. Je vous en dis pas plus, voilà, pour pas divulgacher le plaisir. Et pour finir, les amis, après, je réponds à toutes vos questions parce qu'il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant et qui, en vrai, questionne d'ailleurs presque notre époque, en vérité. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que ce matin, je me suis... Alors, il y a Tatayo36 qui dit un truc, ça peut pas plus m'énerver. Un toxico est amoureux que de sa drogue, le reste n'a plus d'importance, c'est le piège. Bon, bah voilà, là, sur un sujet qui me tient à cœur, t'as rien compris, frérot, mais c'est pas grave. Enfin bref, peut-être que c'est vrai aussi, hein, mais bon, en tout cas, je suis pas d'accord. Ce matin, je me suis farci toutes les critiques de la presse autour de ce livre, même des critiques de particuliers sur Allociné, et je trouve que Back to Black dit quelque chose de notre époque. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez.
peut-être que c'est un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu capillotracté, et comme là j'ai complètement abandonné le juste milieu. Il y a des critiques qui évoquent un film édulcoré. Ou, ouais, vous voyez chez Libération, chez France Culture, ils disent à peu près la même chose. Oui, c'est un film qui se concentre sur l'histoire d'amour, on voit pas vraiment la réalité, c'est pas exactement ça, comme s'il manquait quelque chose, tu vois. Et j'ai vu des critiques pareilles de particuliers sur Allociné, spectateurs, lambda, qui disaient un peu pareil, ouais, c'est édulcoré, ils en font une histoire d'amour, alors que quand même la drogue, la destruction, le machin. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de notre époque, du fait que finalement les jeux du cirque n'ont jamais vraiment disparu. Et que quand on imagine qu'il doit y avoir du sang quelque part, ben, il faut voir du sang. Et je crois que Back to Black réussit ce pari de renvoyer des spectateurs vers leurs intentions un peu néfastes. C'est-à-dire que quand certaines personnes pensent à Amy Winehouse, elles pensent à une espèce de junkie. Enfin, ces personnes pensent à une espèce de junkie qui s'est détruite par la drogue, par l'alcool, et qui finalement mérite le mauvais sort qui lui est tombé sur le museau. Et je trouve ça très intéressant parce que le film n'occulte rien, n'évite pas le sujet, mais propose au spectateur un autre angle, ce qui est la magie du cinéma, hein, on peut regarder un objet par plein d'angles différents, et qui est l'angle de dire oui, il y a tout ça, évidemment, mais c'est d'abord une histoire d'amour. Et finalement, on tombe sur cette question qui conclut mon livre. Donc là, je suis ravi parce que tous les chemins mènent au Rome. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à faire par amour? Alors effectivement, tout le monde ne va pas s'injecter 200 grammes d'héroïne dans les veines pour prouver qu'il est amoureux. Ça, je suis d'accord, et tant mieux pour la survie de l'humanité. Mais si on prend l'histoire d'Amy Winehouse sous cet angle-là, on se rend compte de la lumière qui se dégage de cette histoire. Lumière terrible, lumière noire, évidemment. Mais c'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Jusqu'où peut-on aller par amour? Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et le film réussit ce tour de passe-passe de renvoyer certains spectateurs à leurs propres attentes un peu lugubres. Tu sais, où on imagine cet aspect lugubre d'Amy Winehouse, donc on veut le voir. On veut la voir mal, on veut la voir souffrante, on veut la voir droguée, on veut la voir ivre. Et il y a des scènes comme ça. Il y en a évidemment. L'actrice Marisa Abela a perdu beaucoup de poids sur certaines scènes pour lui ressembler vraiment, même dans ces moments terribles. Et je trouve que le film est brillant de bout en bout, et même par rapport à ça. Parce qu'il ne fait l'économie de rien, et il pousse les spectateurs, avec ce genre d'intention, à aller questionner ce truc-là, à dire, mais en fait, pourquoi ça vous manque que l'on ne montre pas Amy Winehouse comme ça? Pourquoi ce besoin de voir la souffrance de quelqu'un que vous avez imaginé en état de souffrance? Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi cet angle lumineux. Donc franchement, je trouve ça sublime. Je trouve le film est sublime de bout en bout. Il est intelligent, il respecte son spectateur. Et vraiment, je suis comme un dingue, hein. Je l'ai vu hier à 19h15. J'ai repris ma place ce soir pour 18h15. Je suis comme un... Voilà, c'est un film d'amoureux d'Amy Winehouse. Bien évidemment, j'ai versé ma larmichette après, à la fin du film. Vraiment, il m'a secoué, hein, les amis, je vous en parle. Là, c'est vraiment le cœur, hein, le cœur qui parle aujourd'hui. Pour une fois qu'on arrête un petit peu ces conneries de politique, ça fait du bien. Vraiment, j'ai été un peu secoué. J'ai vraiment été secoué parce que même en aimant Amy Winehouse, en connaissant, en essayant de me renseigner par le passé et tout, j'ai été secoué parce que c'est un film qui est juste, qui est beau, qui est intelligent. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a toujours Tata Yo-Yo 36, c'est vraiment l'oncle relou du repas de famille qui me dit « Je doute fort de l'amour du gars. Ceci dit, elle s'est fait embarquer bien naïvement quand même, désolé. » Quelle triste vision de l'humain, mon pauvre ami, que de réduire l'amour à la naïveté, à tout ça. Moi, je suis emballé. Je suis poète ce soir. Je suis un humaniste, putain. C'est que de l'amour. J'ai envie de poser ma bite sur mon épaule. Ah non, c'est génial, c'est génial. Et même Madame Milieu a aimé, elle a adoré vraiment, elle a beaucoup aimé, donc ça c'était chouette. Et puis des scènes sublimes. Il y a une scène donc, qui marque le milieu du film, hein, sur Back to Black, donc la chanson Back to Black. Il y a une espèce de mise en scène inversée du clip où elle est dans le taxi de son père, qui est chauffeur de taxi. Une mise en scène inversée où il remonte un peu le temps au moment de la mort de sa grand-mère. Magnifique, magnifique. Là, en plus, le son est poussé à fond, ça nous explose dans la gueule, c'est génial. Je me suis régalé. Il y a Nanou, Lilou, Gertrude qui dit pareil, mon Rémi. Je sais que tu l'avais vu aussi. C'est toi qui habites en Écosse, hein, si je dis pas de conneries. J'espère que ça t'a plu.
Allez, voilà, qui dit ma scène préférée, voilà. Scène centrale du film, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Et ouais, c'est trop. Ouais, franchement, je suis. Ah non, je vous le dis, je suis emballé. Franchement, je suis emballé. C'est génial. C'est génialissime. Ouais, tu l'as vu 2 fois aussi, Nanouli Gertrude. Donc voilà, magnifique, magnifique. Il y a Bayard92 qui. Je réponds à vos questions, les amis. Allez-y, hein, allez-y, plein gaz. Qui dit ouais, Rémi, question. T'es amoureux d'Amy, Madame Mignon n'est-elle pas jalouse? As-tu pleuré à la fin? Es-tu en deuil? Oh, putain, ça fait beaucoup. Alors, amoureux d'Amy, non, je suis amoureux de Madame Milieu, c'est déjà pas mal. Madame Milieu n'est pas jalouse, non, parce que jalouse d'un Maccabée, c'est quand même compliqué. As-tu pleuré à la fin? Oui. Es-tu en deuil? Non. Enfin, à part en deuil de mes abdominaux. Mais sinon, on est bon. On est pas mal là-dessus. Maraf 13, qui est comparé au documentaire. Alors, il y a eu 2 documentaires, effectivement. Il y a eu celui qui a été primé, qui est sorti en 2015, si je dis pas de conneries, qui s'appelle Amy. Et il y en a eu un deuxième, qui est sorti plus récemment, je l'avais vu sur Canal. Je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu l'autre parti pris, qui est un peu plus proche de la ligne du père. Mais en fait, c'est complètement différent. Le documentaire est très intéressant, est vraiment chouette, mais c'est un documentaire. C'est un documentaire. Là, on est vraiment dans un biopic avec ce parti pris qui est très intéressant parce que on est dans le quotidien d'Amy Winehouse. Alors, je vous l'ai dit, je suis amoureux de l'objet, je suis amoureux de l'histoire d'Amy Winehouse, donc je suis vraiment pas objectif, sachez-le, c'est normal. Là, c'est rare quand je vous parle comme ça, vraiment, c'est pas la passion là qui parle. Mais c'est extraordinaire parce que tu rentres dans l'intimité, quoi. Tu rentres dans l'intimité, le pourquoi du comment, tu rentres dans les coulisses des chansons, dans les coulisses de son histoire. Et je le redis, c'est très important, ça n'excuse rien, ça ne justifie rien. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important. La drogue, le rapport à la drogue n'est pas enjolivé, hein, par exemple. C'est-à-dire que les scènes où elle prend la drogue, c'est pas beau. Elle est dégueulasse parfois, elle perd un chicot à un moment donné, enfin, c'est pas beau. Mais le film est vraiment sur une ligne d'équilibre qui est brillante, parce que il parle de la drogue, c'est pas beau, mais tu sais, c'est pas des scènes dégueulasses, un peu crades. Je pense à Trainspotting, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Tu vois, le coup du bébé mort parce que tout le monde est drogué dans l'appart. J'ai eu du mal à. Ouais, elle est compliquée cette scène pour ceux qui ont vu le film. Un peu compliqué. Mais je trouve que c'est d'une justesse et d'un équilibre de bout en bout. De bout en bout. Sauf, voilà, peut-être l'angle Blake Fielder civil. Après, voilà, c'est comme dans les romans, tu vois, la vie est bien plus complexe, bien plus fine que tout ça. On n'a pas envie d'en faire le grand méchant, mais je trouve que le rapport à Blake Fielder civil est peut-être un peu gentillé. Voilà, après, ouais, il y a 20K91 qui dit « Je suis d'autant plus emballé que si un fan absolu comme toi est aussi enthousiaste et secoué par le film, respect, parce qu'en général, quand on est fan, seul l'original trouve valeur à nos yeux. » Ah oui, non, mais ça, je vous le dis, les copains, alors, comme dit, je suis pas du tout l'expert du cinéma, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais des biopics, bon, j'en ai vu quelques-uns, puis ça devient à la mode, hein, donc il y en a pas non plus des milliers, mais en ce moment, il y en a beaucoup. Mais la performance de l'actrice, franchement, puis de chanter tout ça elle-même, c'est sublime. Et puis, en fait, j'ai eu cette impression, pour vous dire vraiment ce qu'il en est, c'est que dans l'écriture du livre, qui avait mis environ un an et demi, je m'étais farci tout ce que je pouvais trouver sur Amy Winehouse, les livres, les documentaires, les albums, évidemment, bon, il y en a 3, c'est vite fait, hein. Les versions live, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment regardé tout ce que je pouvais, et ce film, il y a des plans qui sont tellement extraordinaires où je me dis putain, mais c'est elle. Et j'ai eu l'impression, tu sais, un vieux coffre que t'as foutu dans ta cave, que t'as complètement zappé, et que tu retrouves avec plein de photos de famille, de trucs complètement originaux que t'avais jamais vus. Et c'était ça. Hier, j'ai vraiment eu cette impression. J'étais comme un dingue. C'était vraiment fou. Vraiment fou. Et Ricos M qui dit Amy Winehouse, c'est quoi? 2 albums max, c'est tout. Alors, 2 albums et un album posthume. Lioness, Eden, Treasures. Par contre, l'anglais, alors putain, moi j'ai de l'accent en français quand je parle, mais un accent de Londres terrible. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que Renard83 qui dit mais des albums qui sont entrés dans la légende, ça c'est juste, notamment Back to Black. Frank est extraordinaire, mais on est sur des rythmes un peu plus R&B, c'est assez chouette.